اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vous détaillais et je vous expliquais sur le djinn, comme il disait, qui ressentait plusieurs morts. Pour que vous compreniez encore mieux, les djinns ne sont pas faits de chair et de sang comme nous, mais de nefs nariya. Nefs nariya, une essence subtile de feu et de soufre. Leur corps est malléable, fragile, toujours en mouvement. À chaque transformation de leur forme, changement d'apparence, déplacement rapide, dissolution, pour devenir invisible par exemple. Une partie de leur énergie vitale se consume et s'éteint. C'est ce qu'ils appellent une petite mort. Ça leur fait mal. Contrairement à nous qui vivons continuellement matériel, eux vivent dans une discontinuité existentielle. Leur être se déchire et se recompose. Ainsi, au cours de leur longue existence, ils vivent des millions d'années, souvent des siècles, un djinn meurt symboliquement des milliers de fois avant sa mort finale. L'homme goûte une petite mort chaque nuit lorsqu'il dort. Lorsqu'on dort, c'est une petite mort. Pourquoi on dit une petite mort? Parce que quand on dort, on ne sait pas où on est. Chacun est dans la tombe. On va croire qu'on est mort. Mais nous, les musulmans, quand on va se réveiller, on va se cogner sur les plaques. Là, on va savoir qu'on est mort. Mais nous, là, maintenant, on va dormir. Et quand on se réveille, on va se réveiller normal. C'est les petites morts. Allah prend les âmes au moment de leur mort et celles qui ne meurent pas durant leur sommeil, Surat 39, 42, pardon. Mais chez les djinns, ce processus est bien plus intense, car leur nature subtile les oblige à mourir partiellement à chaque dissolution de forme. Ce mystère explique pourquoi certains djinns recherchent la compagnie des humains pieux. Pourquoi? La stabilité des enfants d'Adam leur apporte un ancrage lumineux qu'ils n'ont pas. Pour ça, ils aiment bien les musulmans. Mais je parle des djinns musulmans qui s'approchent des musulmans. Quand par exemple tu pries et que tu fais ton dhikr, tu es sûr qu'il y a des musulmans à côté de toi qui se nourrissent de ta lumière. L'homme qui médite sur cette instabilité des djinns se rend compte que son propre corps, stable et lourd, est en réalité une forteresse spirituelle. En reconnaissant que les djinns meurent des milliers de fois avant leur fin, on apprend à valoriser la mort unique et noble que Dieu a donnée aux humains. Masha'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam méditez sur la mort, car cela purifie vos actions. Voilà. Pour méditer sur la mort, on croit que on va oublier. Il y en a, quand ils pensent à la mort, hop, ils l'oublient vite fait. Ils l'oublient vite fait. Pourquoi ils l'oublient vite fait? Tu crois que c'est lui qui l'a fait oublier vite fait? Non, c'est Shaitan qui l'a fait oublier la mort.
Parce que quand tu médites sur la mort et tu penses à la mort, comme dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, purifie vos actions. Quand tu médites sur la mort, tu allumes, enfin c'est moi qui dis ça, tu branches le tuyau, t'as un ordre qui descend sur toi. Et les chéatins, ils n'aiment pas ça. C'est pour ça qu'ils t'oublient. Ils te font oublier la mort. Assalamu alaikum.